Alors, on suivait ensemble ce reportage, Harold Iman. C'est vrai, on n'arrive pas à savoir aujourd'hui qui a pris l'avantage en Syrie? Alors, il y a un homme qui semble savoir. Il s'agit de Bachar al-Assad. Il a accordé une interview à une télé syrienne, Dounia TV, assez longue, pendant laquelle il a expliqué qu'il croyait en la victoire de l'armée syrienne. Nous progressons, a-t-il dit à son interlocuteur, et nous progressons, mais nous savons que la route sera longue. Donc nous avons évoqué les combats à Alep, il y a des combats à Damas. Eh bien, il faut dire que l'opposition arrive à entrer un peu partout, mais n'arrive jamais vraiment à tenir, et l'armée arrive à les repousser sans jamais les faire disparaître. Ça, c'est un peu l'alchimie de cette guerre sur le terrain. Oui. Alors, pendant ce temps, la pression diplomatique continue, celle des alliés qui essayent d'obtenir le départ de Bachar al-Assad. Tout à fait. Donc, on pourrait se dire que c'est le moment pour l'opposition syrienne de monter en puissance, en fait, l'opposition politique. Elle aurait dû, sans doute, si on était Machiavel. Eh bien, voici ce qu'elle fait. Elle se cherche, ce gouvernement provisoire que François Hollande, ici en photo avec les protagonistes, avait appelé publiquement à être constitué il y a 2 jours. Eh bien, voici qu'elle se délite. Ça, c'est le Conseil national syrien et toutes les personnes dans la photo en faisaient partie. Eh bien, le monsieur à gauche qui en était le premier membre, Borhan Galioun, il est parti. Et puis, il a été succédé par le monsieur avec les lunettes, c'est Abdelbasset Saïda. Et puis, Basma Kodmani, qui est une professeure française, franco-syrienne, qui était une des rares femmes dans ce groupe d'hommes. Et ce groupe d'hommes où il y avait beaucoup de gens de tendance islamique, eh bien, elle aussi a claqué la porte aujourd'hui. Donc on n'est plus loin d'un gouvernement provisoire qui arborerait ce drapeau. On en est plus loin qu'il y a même peut-être 3 mois. Merci Harold Iman.